On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 107. Le langage LinkedIn, tu adopteras. Peut-être as-tu un compte sur LinkedIn et dans ce cas tu sais de quoi il retourne. Sinon que je t'explique la chose. LinkedIn est un réseau social dit professionnel où, même si tout n'est pas à jeter, j'y ai moi-même fait la connaissance de personnes talentueuses avec une vraie expertise dans leur métier, en règle générale, les LinkedIneux n'ont pas grand-chose à dire et le clament haut et fort dans un élan de narcissisme d'une grande vacuité où seul importe le nombre de likes récoltés à chaque publication. L'idée de départ de LinkedIn s'est dénaturée avec le temps. Aujourd'hui, il est infesté de coachs en tout genre et autres gourous à 2 balles. En gros, il ne manque plus que des vidéos de chats. Et puis, il se trouve que LinkedIn a son propre langage. Et si tu ne parles pas le LinkedIn, en gros, tu as raté ta life. Petit florilège de tous ces mots, communément appelés mots à la con, essentiellement suremployés sur ce réseau. Inspirant. Le mot à la con à la mode aujourd'hui est inspirant. Tout post relatant comment quelqu'un a réussi à remonter la pente après avoir sombré, victime de la malveillance et de la malchance. En gros, c'est jamais sa faute. Et là, un commentaire en réponse sur 2 dit la chose suivante. Très inspirant ton récit. Résilient. Autre mot à la con à la mode qui en fait est l'autre commentaire si t'as pas déjà utilisé inspirant. La résilience, c'est entre autres la capacité à résister aux chocs traumatiques. Il y a 2 ans, personne n'utilisait ce mot. Et puis un jour, un pauvre type a voulu faire le malin en le publiant sur LinkedIn. Ça n'a pas traîné, 6 mois après tout le monde l'avait adopté et le resservait à toutes les sauces. Disruptif. Très en vogue dans le monde technologique des start-upers, disruptif se réfère à un produit ou un concept qui crée une véritable rupture dans un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement. Tellement disruptif que 80% des start-up ont disparu avant de souffler leur 2e bougie après avoir englouti un gros paquet de pognon et, mais là on s'en fout, les espoirs de gloire de ses fondateurs. Engagement. Prononcé avec un fort accent anglais. Engagement. Puisque sur LinkedIn, seule accourt la version britannique de ce mot, qui en gros, et dans ce cas, veut dire implication, dans le sens d'investir beaucoup de ces personnes dans un projet. Dans les annonces d'emploi publiées sur ce réseau, il est impossible de ne pas lire combien le candidat au poste doit avoir de l'engagement, sinon autant te dire qu'il est dead. Interpersonnel. Mot à la con qui tente une percée depuis quelques mois, mais personne ne comprenant ce qu'il veut dire, pas même ceux qui l'utilisent, il va probablement passer à la trappe. Se lit beaucoup dans les annonces d'emploi au risque de créer un rejet parmi les possibles candidats, même parmi ceux qui ont un magnifique engagement. Clivant. Médaille d'or des derniers mots à la con arrivés sur le marché puisque la majorité de celles et ceux qui l'utilisent se fourvoient complètement quant à sa signification. En effet, beaucoup l'emploient comme synonyme de inspirant, comme quelque chose qui fédère et qui impose le respect. Or, c'est pile l'inverse. Clivant se réfère à quelqu'un ou quelque chose qui divise profondément l'opinion. Enfin, on a l'expression « passer une belle journée ». Je n'en peux plus de cette expression à la con. Avant, on était censé passer une bonne journée, c'était déjà pas toujours évident, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus, il faut en plus qu'elle soit belle. Pour ma part, je vire de mon compte quiconque me souhaite une belle journée. Résumé du comprimé numéro 107. Pour que ça rentre. Quels sont les mots à la con qui peuplent le grand vide des publications sur LinkedIn? Inspirant. Le mot à la con, à la mode, se dit de toute histoire relatant un dépassement de soi pour sortir d'une mauvaise passe. Résilient. Autre mot à la con se dit de quelqu'un capable de résister aux chocs traumatiques. Tout le monde trouve ça très joli et l'a adopté, après tout c'est gratuit. Disruptif se réfère à un produit ou un concept qui crée une véritable rupture dans un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement, à l'image de 80% des startups qui disparaissent avant 2 ans. Engagement, prononcé engagement, veut dire implication dans le sens d'investir beaucoup de sa personne dans un projet. Interpersonnel, mot à la con qui tente une percée depuis quelques mois, mais personne ne comprenant ce qu'il veut dire, pas même ceux qui l'utilisent, il va probablement passer à la trappe. Clivant, médaille d'or des derniers mots à la con arrivés sur le marché puisque utilisés à l'envers. Les LinkedIneux l'utilisent comme synonyme de inspirant. En fait, clivant se dit de quelqu'un ou quelque chose qui divise profondément l'opinion. Enfin, passer une belle journée, insupportable expression laissée en fin de publication pour essayer de faire oublier combien elle était insipide. Ça ne marche pas.
On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.